Lui, il avoue qu'il est militaire en Côte d'Ivoire. Et qu'il est militaire. Il fait va-et-vient Côte d'Ivoire, France. Lui, il est militaire. Et puis, il dit, oui, je suis militaire, mais je suis un militant du PPS et du RDR. Moi, jamais, je n'ai vu dans les conventions de l'armée qu'on pouvait être militaire et puis avouer sur des panels que j'appartiens à un bon politique. Donc, derrière ces profils avatars, on reçoit à longueur de journée des menaces. Des menaces. Mais, le simple fait que Ziggy ait dit, on va porter le maillot. Quand ils feront sortir les résultats des élections ou des candidats retenus, nous tous, on va les festoyer. On va aller dans les maquis, on va porter un t-shirt et puis on va se promener. Quand Ziggy a dit ça, Ziggy venait de signer son arrêt de mort. Le simple fait que Ziggy ait dit, on va porter les t-shirts, quand ils vont finir de donner pour leurs candidats, nous aussi on va les fêter pour notre candidat. Ziggy venait de commettre le pire crime qu'on ne pouvait pas commettre de ce monde. Le crime crapuleux qu'il venait de commettre à travers juste cette communication. Quand ils cherchent dans les textes de loi, le code de procédure pénale de Côte d'Ivoire, tu cherches dans le... Parce que la Constitution ne punit pas. Elle est socle de loi, mais la Constitution ne punit pas. Donc la Constitution ne peut pas permettre des condamnations de peine. Bonsoir, Eben. Et puis, dans cette Constitution, on ne peut pas condamner quelqu'un à travers une Constitution. Donc, dans notre droit positif, qui est le code de procédure pénale, la procédure pénale elle-même, quand il remarque ce que Ziggy a dit, il n'y a aucun fait qu'on peut reprendre devant les juridictions, qu'on peut imputer à l'homme, qu'on peut punir. Mais en Côte d'Ivoire, dans notre code de procédure pénale désormais, il y a une infraction qui est en vogue. Il y a une unique infraction qui est en vogue. Et cette infraction, elle a été qualifiée, elle a été peut-être mise dans notre code de procédure pénale à l'effet de cibler que seulement les gens de l'opposition ivoirienne. C'est quoi? Trouble à l'ordre public. Atteinte à la sûreté de l'État. Cette infraction que j'ai fouillée dans tous les dictionnaires, dans le code de procédure pénale, que j'ai fouillé, dans le code pénal, que j'ai fouillé dans le monde entier, c'est en Côte d'Ivoire que cette infraction a son essence et c'est pour cibler spécifiquement pour les opposants. Trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Donc Ziggy est aujourd'hui condamné en Côte d'Ivoire d'une peine privatrice de liberté assortie de 5 ans avec une amende de 20 millions de francs CFA. Voilà un peu, de manière caricaturée, les choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand tu fouilles aujourd'hui dans le dictionnaire de Côte d'Ivoire, dans le code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, on te met en zergue trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Et comme on appelle en ânesse, rébellion. On te met la rébellion. C'est-à-dire, ils te mettent rébellion. Comme ceux qui étaient au pouvoir en Côte d'Ivoire ne connaissaient pas le mécanisme ou ne connaissaient pas l'anglicisme du mot rébellion. Mais ils disent trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, rébellion. Et pour cela, tu peux écoper de 10 ans, de 20 ans d'emprisonnement en Côte d'Ivoire, assorti des amendes colossales qu'on te plique pour que tu donnes. Là n'est pas dérangeant. On me dira simplement ici que Soleil Gavane, tu as fait du droit, mais l'opportunité de la poursuite revient au procureur de la République. Oui, c'est vrai, c'est pénalement prévu que la poursuite revient donc au procureur de la République du pays, de tout un pays, qu'au procureur général, il leur revient l'opportunité des poursuites. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Mais c'est le choix qui est fait, qui nous amène à nous interroger, est-ce que ce procureur, il est vraiment impartial? C'est le modus operandi, sur quel angle il engage ses poursuites, c'est ça qui interroge les hommes de loi. On me dira tout à l'heure, oui, je vais prendre un bouquin de droit pour vous dire, oui, l'opportunité de poursuite revient au procureur de la République.
C'est indiscutable devant la loi. En revanche, quel est le modus operandi? Comment il opère? C'est son modus operandi, son mode opératoire qui nous interroge à l'effet de savoir est-ce que ce procureur, il est vraiment impartial? Est-ce que le procureur, il est impartial? L'impartialité en droit, quand vous regardez le symbole de la déesse de Thémis, vous verrez que dans ce symbole, dans le symbole de la loi, de cette déesse, quand vous rentrerez dans les tribunaux, vous allez voir une balance. Au tribunal, on ne va pas vendre des momies pour dire on va peser pour voir s'il y a équilibre de temps. Mais cette balance est le symbole de l'impartialité. Juger les choses au même pied d'égalité. Juger les choses, traiter les choses judiciaires à l'équité, à l'équilibre, sur l'égalité. On dit légaliste. Il faudrait qu'il y ait l'égalité. Il faudrait que les choses ne basculent pas d'un autre côté. Mais en Côte d'Ivoire, ce symbole de loi qu'on met devant les tribunaux doit encore connaître ce qu'on appelle une déclinaison. C'est-à-dire qu'en la réalité, il y a un côté qui doit être plus fort que l'autre. Et le côté le plus faible là, ce sont les gens de l'opposition. Raison pour laquelle M. Ziggy se trouve dans les mailles de la justice ivoirienne. Une justice aux ordres du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Une justice plutôt que partiale. Une justice qui prend parti, en fait. Comment on peut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, des gens qui ont été filmés à visage découvert, à bord d'un baka, qui ont menacé des Ivoiriens, que tout le monde a vu sur la toile, là où Ziggy a fait sa communication, là où Ziggy s'est arrêté pour faire sa communication, c'est sur ce même support que nous avons vu des individus dans un baka avec des machettes, à visage découvert. Entre la police et eux, il y avait juste une lisière, des confins entre eux et puis la police. Depuis 2020, à notre jour, il y a eu des morts. Aucune justice. Depuis 2020, à nos jours, aucune justice. Aucune justice. Il n'y a personne qui va dire c'est faux ce qu'il dit. Le Bakavé que vous voyez en image là, on l'a tous vu en Abidjan pendant les élections présidentielles de 2020. Ces messieurs-là n'étaient pas à 10 km ou à 15 km des policiers. À Abidjan, il y a des caméras partout, à tout couloir de rue, il y a des caméras de surveillance. Comment ceux-là, les occupants de ce Bakavé-là, ont pu échapper à la justice ivoirienne? Comment ont-ils échappé? Merci Amicia. Comment ces personnes-là ont pu échapper à la justice en Côte d'Ivoire? Eux. Comment ils ont échappé à la justice ivoirienne? Je me pose une question. Et ma question ne trouve aucune réponse. Dans le même pays, sur le même canal communicationnel, via les réseaux sociaux, où Ziggy a fait sa communication pour écoper d'une peine de 5 ans, a sorti d'une amende de 20 millions, sur le même support communicationnel. Les images sont à foison, les vidéos ont été reprises à maintes reprises. Il y a des kidams à bord de ce baka qui étaient juste à côté des policiers. Et ceux-là, aucune justice. Et ça, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et ça, nous sommes dans un pays. Et quand tu parles avec des personnes sur la toile, oui, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Oui, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire est un pays. Oh, la Côte d'Ivoire avance. Oh, la Alassane Foulana nous dit, qu'Alassane n'est pas là, Alassane est devenu développer le pays. Ou Alassane a fait telle chose. Est-ce que ça, on peut dire, c'est un état de droit? Est-ce que l'on est en mesure d'affirmer que nous sommes demain, désormais en Côte d'Ivoire, dans un état de droit, où les choses sont traitées à la même enseigne, où tout individu est égal devant la loi? Nous sommes tous nés égaux devant la loi. C'est une maxime de loi. Nous sommes tous nés, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous. Quand vous ouvrez la constitution ivoirienne,
Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de supérieur devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, cette maxime-là a sa valeur? Est-ce que cette maxime-là est mise en exergue en Côte d'Ivoire? Cette maxime de loi. On est tous nés devant la loi. Tous égaux devant la loi. Est-ce que ça existe en Côte d'Ivoire? Il y en a qui sont en train de rire sur la toile. Oui, vous êtes les champions, les guerriers. Vous êtes les plus forts. Vous parlez, vous bavardez sur les réseaux sociaux. Mais quand on revient à la science juridique, à la matière juridique, est-ce que véritablement nous, on n'a pas raison? Pour dire, est-ce que nous sommes traités, est-ce que nous sommes véritablement traités à la même enseigne? Est-ce que nous sommes traités comme étant des humains en Côte d'Ivoire? De la manière dont les choses fonctionnent en Côte d'Ivoire, par analogie, ça me rappelle un peu les États-Unis d'Amérique, où on peut gagner un noir, où un policier noir peut gagner un noir, et puis le lendemain, les noirs vont sortir, ils vont parler sur les réseaux sociaux, et après la vie continue. Mais quand un noir a touché un blanc, mais tout le monde s'effondre. Le monde s'effondre en une journée. Quand un noir a commis un crime comme ça aux États-Unis, tous les médias vont relayer. Mais quand un blanc gagne un noir, 2 jours après, ça passe crème. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand un opposant est en erreur, toute la toile en ébullition. Quand un militant du RDR est en erreur, ça passe crème, quoi. Ni vu, ni connu. Puis on se tait, on passe. Et demain. Et demain. Quel héritage nous sommes en train de léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Quelle valeur on veut inculquer à nos enfants? Sur quoi on veut que nos enfants marchent demain? Dans cette situation-là. En Côte d'Ivoire, Ziggy écope de 5 ans d'emprisonnement au même titre que celui qui aurait gardé ou coupé la tête de ce jeune-là, Toussaint Kofi. On demande au procureur, est celui qui a gardé Toussaint Kofi Alain, il a été jugé? Oui, il a été jugé. Et le procès n'a jamais été médiatisé. Mais lui, il a écopé de combien d'années? 5 ans. Il a écopé de 5 ans, non? À peu près 5 ans ou 10 ans. Il ne sait plus quelle peine on lui a donné. Pour quelqu'un qui a gardé. On n'a même pas vu à la télévision. Le procès n'a pas été médiatisé. Mais le procès de Ziggy est plus médiatisé qu'un criminel. La procédure judiciaire de Ziggy est plus rapide que celui qui a gardé un Ivoirien en prenant sa tête pour jouer au ballon. C'est en Côte d'Ivoire. 2 poids, 2 mesures. C'est ça. 2 poids, 2 mesures. Vous qui riez là, moi je vous dis une chose. Hein. Matin, on ne savait même pas qu'on pouvait nous annoncer que le jeune de 33 ans pouvait partir. Matin, là, on n'était même pas sûr qu'on nous annonce qu'il y a un jeune connu en Côte d'Ivoire de 3 ans qui allait passer de vie à trépas. Quoi? Arrêt cardiaque. Il est parti. La ville, c'est pas comme ça. Hein. Est-ce qu'on pense à demain? Vous êtes en train de créer en la réalité une jurisprudence. Demain, quand quelqu'un va venir au pouvoir, il va s'inspirer de votre mode de justice. Est-ce que vous n'allez pas pleurer? C'est ce qu'on appelle en droit une source de loi qu'on appelle les décisions jurisprudentielles. Quand on va regarder désormais en Côte d'Ivoire, quand Alassane ne sera pas au pouvoir demain, quand son camp ne sera pas au pouvoir demain, et puis toi, maman dit, tu vas ouvrir ta bouche pour parler, pour dire, on va porter maillot pour aller marcher. Ils vont te prendre pour te mettre à la maca, ils vont te donner 5 ans ou 10 ans. Et puis ils vont dire, tu as payé une amende de 50 millions. Est-ce que tes parents ne vont pas crier, oh, injustice? C'est ce qu'on appelle les décisions jurisprudentielles. Vous êtes en train de créer ce qu'on appelle des décisions jurisprudentielles. Demain, on va s'appuyer sur vos lois, vos manières de faire la loi. Et il y aura applicabilité, réciprocité.
devant vos adversaires, est-ce que vous pensez que vous n'allez pas crier encore injustice? C'est là il faut s'interroger en droit. La loi, elle est bizarre, elle est complexe, mais ça laisse des traces. Demain, quand ils vont dire, il y a eu un arrêté, il y a eu un arrêté, il y a eu un arrêté, et où il y a eu une circulaire de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire, où Ziggy a été condamné à 5 ans parce qu'il avait fait rébellion en marche, il a parlé. C'est ce qu'on appelle une circulaire. Quand il s'agit d'une Cour de cassation, pas de circulaire, on va vous dire, il y a une circulaire. Et cette circulaire-là, on va la mettre dans le code pénal de Côte d'Ivoire. Et puis demain, tu viens au tribunal, on dit oui, à Koukoura-Doumi, il y a eu un militant du RDR, Alassane n'était pas au pouvoir, il a menacé la population, il dit bon marcher. Et puis on va te prendre, on te dit, à la Maca, tu vas écoper 5 ans, puis tu vas payer tant. Quand tu vas parler, ton avocat va parler au tribunal, ils vont lui faire sortir la circulaire, on dit, en 2026, le 18 mai 2026, le tribunal d'Abidjan avait décidé de condamner M. Ziggy à 5 ans d'emprisonnement ferme, à sortir de 20 millions pour les mêmes propos que vous avez tenus. Donc le juge ayant regardé l'applicabilité de cette circulaire, vous allez couper les mêmes peines. Est-ce que vous n'allez pas partir porter des habits pour dire que vous êtes victime d'injustice? Parce que hier, quand on entend aujourd'hui vos mots, vos propos sur les réseaux sociaux, c'est vous hier qui disiez qu'on vous traitait d'étrangers là. Aujourd'hui, c'est vous qui connaissez Libérien. Vous voyez, vous êtes en train de faire en quelque sorte dans... C'est pas décision jurisprudentielle, mais on pourrait quand même à minima dire oui, vous êtes en train de faire une applicabilité de ce que vous avez vécu antérieurement. Donc aujourd'hui, vous mettez ça sur les autres. Aujourd'hui, vous êtes en position de force. Donc aujourd'hui, c'est vous qui connaissez que l'autre là, il est libérien, l'autre n'est pas ivoirien. C'est vous, vous êtes des vrais ivoiriens. Les Goulas sont des ivoiriens, les Goulabas sont en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de parler comme ça. Mais demain, quand ça va changer, ils vont vous faire l'applicabilité de ces mots. Quand tu vas parler, ils vont dire, tu vas dire en Côte d'Ivoire. Et puis moi, souvent, j'ai cette manière de vous rappeler, c'est que vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous, à l'époque, en Côte d'Ivoire, vous avez le pouvoir économique. Et ça, c'est indiscutable. Vous avez le pouvoir économique. Du pouvoir économique aujourd'hui, vous avez le pouvoir politique. Et dans ce pouvoir politique, je mets tous les mots politiques. Vous avez le pouvoir judiciaire. Vous avez le pouvoir législatif. Et vous avez quel pouvoir exécutif? Donc, du pouvoir économique que vous avez collé ces 3 mots-là là-dessus. Mais demain, quand ça va vous échapper, et qu'on va venir vous dire, en Côte d'Ivoire, là, quand on t'enlève tous les autres pouvoirs, n'empêche que le pouvoir économique va rester avec vous. Parce que c'est vous, vous avez le transport en Côte d'Ivoire, vous êtes majoritaire. Dans tous les transports abidjanais, tous les transports en Côte d'Ivoire, vous êtes majoritaire. Le commerce du bétail, vous êtes majoritaire. Tous les secteurs d'activité, secteurs tertiaires, tout, c'est vous qui dominez. Quand quelqu'un va venir demain au pouvoir en Côte d'Ivoire, et puis il va dire, le prix du carburant a augmenté, est-ce que vous n'allez pas marcher? Quand quelqu'un va venir demain et puis il va dire, les tasses des bétails là, du bétail, on va mettre plus une tasse là-dessus. Les moutons, les bœufs qui vont quitter du côté du Mali ou dans un pays, désormais vous allez payer une tasse. Est-ce que vous n'allez pas marcher? Parce que c'est vous aujourd'hui, quand on veut marcher en Côte d'Ivoire, c'est vous qui venez sur les panneaux pour dire Ado est fort, on ne doit plus marcher ici. Ado est fort, Ado est puissant. Mais vous oubliez le revers de la main. Quand demain, là, il y aura changement de pouvoir, là, est-ce que vous n'allez pas venir revendiquer? 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 Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'investir dans tous les domaines en Côte d'Ivoire. Demain, quand il y aura changement de position, et puis ils vont faire l'applicabilité de la même chose que vous êtes en train de faire là, est-ce que demain, vous n'allez pas revendiquer? Tout compte fait, vous êtes des Ivoiriens. Parmi vous, il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens parmi vous. Est-ce que demain, vous n'allez pas venir pleurer?
Est-ce que demain, vous n'allez pas venir pleurer? Je vous vois heureux quand on arrête Ziggy. Je vous vois heureux quand on arrête un opposant. Mais est-ce que demain, vous n'allez pas venir pleurer? C'est pour demain, moi, je m'interroge. Je suis dans une perspective de ne pas penser présent, mais je pense un peu futur. Est-ce que demain, vous n'allez pas venir faire genou fléchi pour pleurer? Moi, je me pose cette question. Et je me dis, je ne pense pas au présent. Je pense au futur, je pense à demain. Est-ce que vous, là, vous n'allez pas venir pleurer demain devant nous? Aujourd'hui, j'étais au bureau et puis j'ai vu ma petite soeur qui était connectée. Et puis j'ai échangé avec elle sur un numéro protégé. Et puis elle dit, petite soeur, ils ont encore arrêté un ami. Hein. Et la petite dont j'appelle là, comme ça, elle est juge en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas un juge, elle n'est pas juge BT, elle n'est pas juge Atier, elle n'est pas juge temps. Elle est juge, mais elle est enfant du nord de la Côte d'Ivoire. Oui, elle est mon amie depuis la fac. Je lui ai demandé, petite soeur, est-ce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, est-ce que c'est juste? Elle connaît mon nom à l'état civil. Je ne suis pas du nord. Mais elle était gênée. Elle dit, eux-mêmes ne comprennent plus rien. C'est le juge qui m'écrit comme ça. Elle dit, je ne comprends plus rien. On ne sait plus comment la justice va. Et puis elle me dit, espérons qu'ils vont interjeter appel pour qu'il y ait une seconde, la seconde juridiction décide. Elle dit, waouh. Elle dit, on a des amis avec qui on a fait la fac, avec qui on a fait de l'université en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui magistrats, qui sont des enfants du Nord, qui sont eux-mêmes gênés parce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Ils sont gênés. Hein? Tous les enfants du Nord qui ont eu le concours de magistrature, là, il y en a qui sont gênés parmi vous. Ils disent non, on ne peut pas agir comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mon frère, c'est dans ça qu'on vit. Oh. Il y en a même là, quand tu essaies de leur écrire, ils ne veulent plus te répondre même parce qu'ils sont gênés. Ils disent, nous on dit quoi? Ça vient de là-haut. Quand un juge te dit, ça vient de là-haut, il faut comprendre que ça ne va pas au pays. Magistrat, hein, il te dit, ça vient de là-haut. Tu aurais pu te dire, wow, il n'y a plus de justice. Voici Komé Bakari. Il a désapproprié des dames. Une dame qui était en France ici, qui faisait double travail. La femme ne dormait pas. Elle fait ménage, elle fait babysitting, elle fait veilleuse de nuit. La femme ne dort pas. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Hein. Je vais vous dire une chose. Nous qui sommes en France ici, là, il y en a qui font deux boulots. Deux boulots pour pouvoir se réaliser à Abidjan, en Afrique. Elle dit, le gars là, il le voit, il fait deux boulots. Quand on arrive en Côte d'Ivoire là, il y en a parmi nous là. Quand il rentre dans la maison, il est en train de ronfler. Puis toi, on me dit, ah, tonton de France là, il est en train de ronfler dans la chambre. Hein. Ah, tonton, le tonton qui est venu là, il dort mais il ronfle. Hein. Et puis, ah, vous êtes là, oh, le béquisse, il ronfle. En fait, quand il est en Côte d'Ivoire, en Afrique là, c'est le temps, il profite et puis il dort. Des pauvres femmes, en France ici là, elles ne dorment pas. Elle rentre à la maison, samedi, on l'appelle, elle est partie travailler. Elle fait ça pour que la banque là, lui prête de l'argent. Il faut avoir un minimum de salaire pour que la banque puisse te prêter au moins 100 000 euros, 50 000 euros ou 70 000 euros pour réaliser. Vous prenez un crédit de consommation. Un crédit de consommation. La dame est partie en France ici, elle a pris crédit. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire où elle a envie de réaliser sa petite maison. Et que cette maison-là, parce qu'il y en a qui pensent, il construit sa maison là-bas, il la met en location. Si c'est même 300 euros, 400 euros, on lui donne les 400 euros sur son compte. À la fin du mois, là, elle comble ses crédits. Elle va combler, elle met un peu sur ses crédits. Donc, elle fait ses calculs. Elle construit la maison où elle paye le terrain. Komé Bakari est parti prendre ce terrain de la dame là. Il est venu la raser la maison de la dame.
Il y a une femme qui était simple coiffeuse. Avec son mari, ils ont pris prêt immobilier. Ils ont rasé leur maison. Combien Bakary en Côte d'Ivoire? Tout le gouvernement ivoirien a connaissance que ce monsieur-là, c'est un grand délinquant. C'est un fraudeur. Mais est-ce que Combien Bakary est allé en prison? Non, il n'est pas allé en prison. On a connaissance, on sait que c'est faux, hein. On sait qu'il a volé. Hein. Mais Combien Bakary en liberté? Mais c'est Ziggy, là. Il faut le prendre pour le mettre en prison. C'est-à-dire qu'il faut mener la vie dure à ce pauvre jeune-là. Un jeune de 25 ans, il faut lui mener la vie dure. Pour appartenance à un port politique, un jeune de 25 ans va sortir de la prison à 30 ans. Comme s'il avait commis un crime. Vous le mettez à l'école du crime. Quelqu'un qui n'a même pas un passif judiciaire. Quand on parle de passif judiciaire, il n'a aucun antécédent judiciaire. Mais vous le prenez pour le mettre à l'école du crime. En Europe, ici où je suis assis là, désormais, les gens ne mettent plus les gens en prison pour certains délits, ou pour certains crimes, ou pour certaines choses. Pourquoi? On dit que la prison est devenue une école du crime. Mais en Côte d'Ivoire, Ziggy qui a parlé simplement politique là, on le met au bâtiment C. C'est-à-dire que désormais, Ziggy se retrouve dans un milieu inadapté. C'est-à-dire que l'État ivoirien va va mettre un enfant dans une école du crime pour son appartenance politique. On le met dans une école du crime. A contrario, les criminels de Côte d'Ivoire, qu'on appelle les jeunes en conflit avec la loi, on leur donne l'instruction. Vous voyez comment le rôle est inversé en Côte d'Ivoire. Voilà comment notre société est renversée comme en ténoir. Quelqu'un qui a parlé, vous lui dites que c'est un délit politique, vous le mettez dans une école du crime. Et ceux même qui gagnent nos parents en Côte d'Ivoire, là, qui ôtent la vie à nos parents, là, et on les resocialise à travers les écoles de seconde chance, à travers des centres de formation, à travers quelqu'un qui a déjà ton parent, qui a même déjà des policiers, on les prend, puis on les met dans les centres. Et puis on dit, oui, l'État de Côte d'Ivoire est en train de soigner les enfants en conflit avec la loi, les enfants microbes. Et puis là-bas, là, on leur donne l'argent du contribuable ivoirien, ils mangent matin, midi et soir, alors que tous là, ils ont gardé quelqu'un. Hein. Mais eux, on leur permet de faire mécanique. On leur permet de faire des ateliers. On leur donne permis cadeau. Ils sortent là-bas. Et puis ils vont aller conduire encore. Ils vont aller gagner nos parents. Ils font braquage à Bigan. On dit non, ce sont des mineurs. On les prend, puis on les case. Et ils font école. Et puis Ziggy, qui n'a aucun passif, qui n'a aucun antécédent judiciaire, là, lui, on le met à l'école du crime. Voyez notre société un peu. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Est-ce qu'on réfléchit? C'est-à-dire, on prend ce jeune-là et on le met à l'école du crime. Il y en a qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, parce que ce sont des tarés. Les goules, là, ils ne comprennent pas ce français-là. On le met à l'école du crime. C'est-à-dire que désormais, son environnement est malsain. L'environnement de Ziggy est devenu malsain. Ziggy qui était dans ses gouillements, boîte de nuit, qui suivait ses frères, qui était dans le showbiz, qui gagnait sa vie honnêtement les nuits. Il suivait des gens pour se faire une place au soleil. Comme il appartient à un port politique pour lequel il a parlé, on l'enlève là-bas et puis on va le mettre à l'école du crime. Là où la drogue circule. Là où il y a le houbitisme. Là où il y a la délinquance. Et on le met là-bas. Et ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire, moi j'étais à la Maca. J'étais avec les enfants en microbe, avec les enfants on dit microbe là. Il y en a là-bas, là, quand ils passent devant le juge, il y a un que j'ai vu là-bas, lui il dit les bijoutiers. Il avait plus de 25 ans, mais on dit le juge est parti au tribunal, ils vont le juger, il a dit que non, il a 17 ans. Et quand moi je l'ai vu à la Maca là, sa poitrine là, tout est sorti comme ça. Mais lui il dit qu'il a 17 ans. Un homme de 25 ans là, lui qui a gagné les gens à Bobo là, lui on l'a mis à la Maca, et puis lui, il est dans le centre des enfants, on le forme à un métier de bijouterie, on le forme, on le tend. Et puis lui, tu le vois, hein, il est 30 ans, hein, mais il dit les mineurs, mais il a gagné les gens. Et puis après, l'État va les prendre, et puis on les envoie dans les centres agro-industriels, on va les former. Mais Ziggy, par contre, lui va périr parmi les voyous de Côte d'Ivoire, les délinquants, les criminels habituels, les criminels.
il va être avec eux. Alors qu'en prison, on sait ce qui est là-bas, comme vice. Pour supporter le poids, si le petit n'est pas fort, il va tomber dans la consommation des substances. Il va tomber dans une vie qui n'est pas sa vie. Et après, on viendra dire, Madame Dominique Ouattara s'appelle Madame Sèvres Kedren. On dirait en Côte d'Ivoire, l'année de la jeunesse. Il faut que la jeunesse travaille. L'emploi de la jeunesse. Vraiment, moi, je m'interroge. Est-ce que nous sommes intelligents? C'est pour ça que moi, je dis, je ne travaillerai jamais pour la Côte d'Ivoire tant que ce pouvoir est en place. Parce que je suis très intelligent pour aller travailler pour un gouvernement bidon. Je suis très intelligent pour servir un gouvernement bidon. Même si c'est pour mourir en France ici, je vais mourir ici. Même s'il y a la misère, je vais vivre la misère de la France. Un gouvernement qui ont des projets pour la jeunesse, et ils mettent les jeunes en prison. Mais ils vont resocialiser les criminels. Les enfants de Amara le Gros, le grand criminel qui est mort avant-hier là, ces petits ont commis des crimes, qui sont dans ce bac-à-vel là, qui les a interpellés. Awassa, Kekebo, qui est parti au domicile de Bédié, qui a menacé Bédié. Awassa, qui est parti menacer Bédié. Awassa là, lui il est parti menacer Bédié. Mais Awassa, il est devenu député de la nation. Awassa est devenu député de la nation. Monsieur Touré Al-Mustafa, il a menacé une communauté religieuse en Côte d'Ivoire. Il est en liberté. Mais Ziggy n'a pas droit à cette liberté. Mola, qui a conduit une voiture en état d'ébriété, sous empire des psychotropes. Mais lui, il est en liberté. Et Ziggy en prison. En Côte d'Ivoire, ceux qui détournent des milliards de francs CFA sont en liberté. Et Ziggy sa place en prison. Le DG du fer, M. Diaby Lassina, il est même devenu maire, il est même député en Côte d'Ivoire, il est en liberté. L'ancien collègue du ministre, le ministre qui avait mal au pied là, tonton, quand il dit mal au pied, excuse-moi, il y avait un ministre qui avait mal au pied en Côte d'Ivoire, Joël Nguessan, son collègue a détourné 7 milliards de francs CFA. Il vit aujourd'hui aux États-Unis, en toute liberté. Et puis il n'y a rien. Le ministre, ancien ministre de la construction à Abidjan, aujourd'hui, lui, il y a eu des détournements au ministère, il y a eu des papiers, des faux papiers. Lui, on le nève là-bas, on l'enlève au ministère, et puis on lui donne d'autres fonctions, il devient ministre de l'Agriculture. Et ils sont en liberté. Ziggy doit payer coûte que coûte, va ce qu'il a dit. Sila Sissi, ce grand apatride, a dit sur un panel, là où Ziggy a parlé, là, le même Facebook, TikTok que Ziggy a utilisé là, Sila Sissi, le grand Sila Sissi, l'ancien rebelle, le malien Sila Sissi, a avoué, il a mis son live. Et puis il a appelé les militants du RDA. Il dit, ce qu'on a fait à Gueye Robert, on aurait dû faire ça à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, cet imbécile, ce chien-là, il était au golf hôtel là-bas, puis on mettait de l'eau dans son corps. Et puis il était mort, c'était fini. Mais Sila Sissi en Côte d'Ivoire, il est en liberté. Il juge de sa liberté. Il fait ses panels, il va qu'à ses occupations, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Et puis Sila Sissi, quand il parle même, il est sur les lives. Et puis il te dit, alors, il y a mon boss qui m'appelle. Je suis un tel ministre. Alors il faut couper. Et puis il a des ministres. Mais lui, il a menacé Gbagbo, hein, des gars Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas gars Gbagbo de la manière dont Gueye Robert? Tapotez mon live parce que ma visibilité est réduite. Je sais que ma visibilité sera rétablie d'ici 3-4 jours. Bob le mannequin, ce Sidibé, ce Malien, un Sidibé malien, un peuple du Mali, a avoué devant, là où Ziggy a parlé, hein, si les mêmes canaux de communication, là, sur TikTok, là,
le Malien là, Sidibé, il a utilisé, il est venu faire un live. Il dit, moi là, j'ai coupé les tendons des Ivoiriens. J'ai baisé même d'autres femmes. Et puis les moins chanceux là, moi, les moins chanceux, ils sont morts. Les plus chanceux là, je les laissé en vie, mais ils ont des handicaps. Et puis c'est moi, on m'appelle Sidibé, Bob le mannequin. Mais les militants du RDR, ils quittent en France, ils quittent en Côte d'Ivoire, et puis ils vont le prendre. Ils deviennent leur garde-corps. Et puis Sidibé la marche avec eux. Sidibé fait toutes les activités avec eux. Comme ceux qu'il a tués là. Comme ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais il est en liberté. Il est en liberté. Ziggy a tué qui? Par rapport à Sidibé. Ziggy a ôté la vie de qui? Par rapport à Sidibé. Ziggy a tué qui par rapport à Sidibé? Mais Sidibé est en liberté. Et le plus grave, il est même vu comme une star. Il prend ses médicaments-là, ses fétiches en France ici, et puis il met sur son cou. Et puis il appelle. Il dit, vous mes frères Gula, vous mes frères Tan, bientôt il y a les élections en Côte d'Ivoire. On va aller là-bas, on fait une armée. Tous ceux qui vont s'apprendre au pouvoir de Papa Ado là, on va les garer tous. Dites-moi le discours de Ziggy là. Est-ce qu'il a parlé de gars quelqu'un? Où est l'insurrection là? Lui qui a fait l'insurrection là, vous ne voyez pas le mot insurrection? Il va appeler son armée. Toutes ses armées, il va appeler lui son armée. Et puis tous ceux qui vont s'opposer au gouvernement d'Alassane, ils vont les garer, eux tous. Lui il est en liberté. Mais écoutez bien, c'est vous-même, vous êtes Gula. Il va vous faire écouter quelque chose. Vous êtes Gula, non? Il va vous faire écouter quelque chose. Vous êtes des Gula, non? Il va vous faire écouter quelque chose. Même si vous voulez bloquer ma visibilité TikTok, moi, il m'a nié, mais c'est que si même devant 10 personnes, j'ai parlé, ils vont comprendre. Attendez, il va voir quelque chose. Il va voir. Les Gula, là, il faut qu'on leur parle comme ça. Il faut qu'on leur parle. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Wayo, Itota Alama, Guru Kamene, Guru Sararali. Nous aujourd'hui, nous on laisse pour nous à Dieu. Le karma là. Une erreur s'est produite. Je y réessayer. Le karma, il s'est fait payer. Guru Kamene, Guru Sararali. Un jour, vous allez payer tous ces dettes là. Wallahi billahi tallahi. Si le prophète Mohammed wassalam wa salam, s'il n'est pas le prophète de votre Coran que vous adorez là, cela vous n'allez pas payer ces crimes là. Un jour, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez payer ça. Un jour, il fera jour. Vous allez le payer. Mais le salaire de ça là, que je ne sois pas de ce monde, dans ma tombe ce jour-là, il va bouger. Dans ma tombe, je bougerai. De mon cimetière, je serai parmi ceux qui vont célébrer cette victoire. Je vous le promets, Wallahi Billah Telay. Ce jour-là, dans ma tombe, je vais bouger. Je viendrai parmi les gens, comme génie, pas faire du mal, mais je viendrai danser et puis retourner dans ma tombe. Vous êtes horrible. Vous êtes foncièrement méchant. Le petit avait 5 ans. Le petit avait 5 ans. Vous lui prenez 5 ans de sa vie à ne rien faire. Le président de la République à quel âge? Le président de la République en a plus que lui. Il a des moyens. Je lui donne, je prie Dieu. Allah, Dieu, la Vierge Marie. Il faut accorder une santé de fer à Alassane Draman Ouattara. Mais Dieu permet que le jour qu'il ne sera pas au pouvoir, qu'il ne sorte pas de la Côte d'Ivoire. Je prie, celui qui va prendre la Côte d'Ivoire un jour demain, ce pays-là, Dieu, s'il y a des surplus de ce monde, faites de sorte que aucun ministre d'Alassane, qu'aucun membre de sa famille ne soit à l'étranger. Il faut que tout soit en Côte d'Ivoire. Dieu, si tu as réalisé ce rêve-là pour moi,
Dieu, il te serait reconnaissant à vie. C'est-à-dire, tu permets ce jour-là que je ne veux même pas que quelqu'un aille ôter même la vie à un membre de sa famille. Je ne veux même pas que quelqu'un aille ôter la vie à un membre de sa famille. Je veux que tous là soient sains et saufs. Et que ce jour-là, tu puisses faire apparaître ta lumière pour leur dire, dans ce monde-là, il n'y a rien qui demeure puissant jusqu'à la fin de la vie. Il faut leur montrer ça. Dieu, ma prière à ton égard, c'est-à-dire le jour-là, pardon, pour même pas permettre qu'on puisse toucher même à Alassane, que même quelqu'un prenne même ne serait que une feuille pour le taper. Non. Même une feuille pour pas que ça a touché sa peau. Mais je veux que lui et sa femme, ses enfants, et ce jour-là, Dieu, il faut faire tout, que ce soit un grand événement comme ça, et puis tous ces petits-enfants, arrière-petits-enfants, cousins, cousines, eux tous s'assoient en Côte d'Ivoire. Et puis ce jour-là, tu vas lui arracher le pouvoir. Et puis on va leur demander que ce que vous avez fait aux autres là, on va vous le faire, on va voir. Dieu, tu auras tout résolu pour nous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on va prendre tous les membres du gouvernement d'Alassane avec sa famille. Et puis on arrive à Douekwe, où il y a eu le génocide Oué. Et puis on dit aux guerriers, un cordon de sécurité, ne les touchez pas. Et puis on les met au milieu. Et puis on leur pose des questions. Ils finissent là. C'est-à-dire, les 365 jours de l'année là, on les prend, puis ils sillonnent toute la Côte d'Ivoire, les villes et les villages. Et puis on va leur poser des questions. C'est que le peuple ivoirien a dû faire de méchants à cette famille-là. C'est que les Ivoiriens ont commis comme crime. Et ce qu'ils doivent à cette famille-là, on va leur demander pour leur rembourser. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça à un peuple. Cette façon de gouverner-là, on ne peut pas faire ça à un peuple. Même en Chine, même chez Poutine, où il n'y a pas de démocratie, les Russes là, ils arrivent à chier. Même les pays les plus, où il y a la dictature au monde, en Asie, les gens arrivent à chier. On a fait quoi? Quand tu parles ici, si tu es garçon, viens. Si tu parles ici, si tu es garçon, viens. Si tu parles ici, si tu es homme, viens. Mais c'est quelle manière de pouvoir diriger un pays? C'est quelle manière? C'est quelle façon de diriger un État? Avec pitié, hein? Et puis le comble, il y a des femmes qui sont RDA. Il y a des jeunes filles qui sont RDA. Il y a des femmes de 50 ans, 60 ans, 40 ans, 90 ans, 70 ans qui sont RDA. Et puis aucune d'entre elles ne parle. Aucune. Aucune ne parle. Tout est normal. Mais mes parents du RDA, les femmes là, vous êtes stérile. Vous n'avez pas d'enfant. Si vous connaissez la douleur d'une mère. Vous êtes stérile. Vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes stérile. Vous n'avez pas d'enfant. Je sais qu'il y a parmi vous là, d'autres qui pensent ainsi. Je vous dis ça avant de couper le live. Parce que ma visibilité est très très réduite. Je vous dis une chose. Regardez. Quand vous prenez un passeport, et puis vous sortez de la Côte d'Ivoire là, vous prenez un billet d'avion, vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous partez dans les pays, vous dites que non, oh, on n'a plus mes traces, mes enfants sont à l'abri, ils ont changé de nationalité, ils sont temps. Hé, on vous blague, hein. Moi, j'ai travaillé dans l'aviation. J'ai travaillé dans l'aviation. Quand tu prends un billet d'avion là, quand tu voyages là, le trafic de l'avion là, ils ont tout à travers vos bagages. Le code barre qu'on met sur vos bagages là, ça nous dit soit si c'est un vol direct ou un vol indirect.
C'est-à-dire, les bagages là, quand vos parents ont les bagages en Côte d'Ivoire là, vous pouvez savoir où est-ce qu'ils sont passés à travers le code qui est sur le bagage là. Si c'est un vol direct ou c'est pas vol direct, il y a un code. Ça là, ces codes-là, on peut les prendre. C'est depuis à l'aéroport. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.